Alors on est revenu tout de suite, Youssef. Oui. C'est vrai qu'on ne peut pas les laisser comme ça, nos frères, Tout nos à petits fait. frères. Et même nous, les grands frères, on veut savoir exactement pour bien les aider, Oui. ceux qui ont tellement de questions. Tout à fait. Et donc là, on va évoquer un sujet sensible, partant du principe de ce qu'on vient de dire, que inventer une religion, c'est contraire au Shua Mitzvot de Noach, aux 7 lois de Noé. Donc le christianisme, le Rav Weiner nous dit que c'est clairement de la vodazara, c'est d'idolâtrie. Puisque la foi des chrétiens, c'est qu'il y a un Dieu qui a des capacités et qui a un corps qui a fait naître à partir d'une femme Yeshua, donc celui que l'on ne nommera pas, celui qui a créé la religion chrétienne. Et certains vont même dire que lui est un Dieu supplémentaire en plus de son Père, de Dieu. Et donc, d'après ce principe, il y aurait deux dieux. Deux, tout C'est ça. Dieu. Ça veut dire qu'ils avouent en fin de compte justement le fait que en disant ça, ils témoignent que c'est d'idolâtrie ce qu'ils font. Quelque part, Si oui, on peut dire. c'est sous-entendu que c'est une forme d'idolâtrie. Bah oui. Et la majorité de leur secte, de leur groupe, se prosterne et offre des encens à des formes et à des croix. Et ça, c'est véritablement un service idolâtre. Donc ici, je vais juste se rappeler deux règles, deux références qu'il rapporte Ah oui, là c'est important. Il faut donner bas. les sources. Oui, Maïmonide, loi de Avodazara d'idolâtrie, chapitre 9. Oui. Et dans les lois des rois, fin du chapitre 11, voici ce qu'il nous dit. Yeshua Notzri, donc Jésus le chrétien, bon, je le nomme parce que c'est tel que le Maïmonide le dit, deux petits points, a entraîné la perdition d'Israël par l'épée et de changer, transformer la Torah et de tromper la majorité du monde, de servir un autre Dieu en dehors d'Hachem. Et c'est aussi explicite dans les responsables de Rabbeinu Yonah et dans d'autres endroits ils expliquent là-bas que leurs croix, donc ce fameux symbole, sont comme des idoles, etc. Ça représente une épée, hein. Ça fait le lien. Oui, oui. Et autre référence qui ramène ici, d'après l'avis de Maïmonide, donc le fait de considérer qu'il y a deux dieux, voilà. Hachem plus lui, c'est clairement être idolâtre. Voilà. Ainsi écrit le Ramban Nachmanide dans sa fameuse disputation qu'il a eue avec des curés en Espagne. Qu'il a gagné, qu'il est sorti victorieux. Tout à fait. Que la religion des chrétiens, que d'après la religion des chrétiens, c'est que Yeshua ne redit pas son nom, on n'a pas besoin. Est un véritable Dieu, d'après eux, et qu'il a des capacités corporelles qui l'ont fait naître, donc sans qu'il y ait véritablement une procréation naturelle, etc. D'accord ? Et donc c'est clairement être idolâtre que de considérer cet homme comme étant un Dieu en plus du Dieu créateur du monde. Parce que évidemment, on est tous ces enfants de Dieu et il n'y en a pas un qui est plus un enfant de Dieu qu'un autre. Absolument. Et donc croire en ça, c'est clairement être idolâtre. Donc pour tous ceux qui sont respectueux des Shua Mitzvot Ben Noach, des 7 lois noachides, c'est qu'ils ont automatiquement rejeté tout ça. Tout à fait. Il n'y a comme elle a fait Batia, on pourrait dire. Il n'y a aucune cohérence de penser que je peux être en même temps respectueux des 7 lois de Noé et en même temps croire en cette doctrine-là, parce que c'est complètement contradictoire et ça va à l'encontre de l'essence même des Sheva Mitzvot Ben Noach, des 7 lois noachides. Donc je crois qu'on ne peut pas être plus clair que ça. Et il faut dire les choses, d'accord, sans aucune censure et sans aucune... il faut dire les choses telles qu'elles sont. Toutes ces personnes qui veulent suivre et qui nous suivent dans les Sheva Mitzvot Ben Noach
doivent, s'ils se considèrent en même temps chrétiens, ils doivent complètement se détourner de cette doctrine-là parce que ça va à l'encontre des Sheva Mitzvot Bnei Noach. Voilà, il faut qu'ils prennent conscience, comme Tout à on fait. pourrait dire notre ami, le grand archéologue, qui était à l'époque, avant d'être archéologue, un prêtre non juif, qui a découvert la Torah, qui a tout rejeté, un pasteur, il s'appelle Van Dien Jones, Lyndon Jones. il a un site et il a fait des merveilles, donc vous pouvez les trouver, Van Dien Jones, son site merveilleux, et lui, Baruch Hashem, il a fait des recherches pour prouver que toute la Torah est vraie et que tout le reste, ce qu'on vient de dire juste avant. Voilà. Donc il faut vite sortir de là et rentrer dans la Géoula tout de suite parce que ma chère, il arrive. Évidemment. Maintenant. Et tout À à très fait. bientôt. À très vite. À suivre, Yosef Track. Tout à fait. Merci beaucoup. Tout à fait.